Les cabines téléphoniques, c'est le lieu où se sont passées les plus belles déclarations d'amour, mais aussi les pires ruptures. Elles ont marqué car on pouvait y aller de manière anonyme et avec une durée d'appel très limitée. Dans les années 60 et 70, elles faisaient tellement partie du décor qu'on ne les remarquait même plus. À chaque coin de rue, devant les cafés, devant les gares, elles attendaient silencieusement leur prochain appel. On y entrait avec une poignée de pièces dans la main, le stress de ne pas en avoir assez et cette petite pression du temps qui passait à chaque claque métallique. C'est aussi un théâtre à ciel ouvert. Qui n'a jamais vu quelqu'un s'énerver parce que sa ligne coupait ou tapotait la vitre pour demander juste une minute de plus? Certaines cabines étaient célèbres dans les quartiers, celles qui marchaient toujours et au contraire, celles qui fonctionnaient jamais. Elles ont aussi marqué la culture populaire. Superman qui s'y change en urgence, les cabines rouges de Londres devenues symbole du Royaume-Uni ou encore les films policiers où l'appel passé dans une cabine donnait immédiatement une impression de mystère et de clandestinité. Appeler depuis une cabine, c'est déjà raconter une histoire. Puis les téléphones portables sont arrivés et au début, c'était encombrant, gros, trop cher. Puis petit à petit, les cabines se sont vidées, parfois même oubliées pendant des années. Mais elles n'ont pas totalement disparu. Certaines villes ont refusé de les effacer. On les a transformées en mini-bibliothèques de quartier, en œuvres d'art urbain, en défibrillateurs publics ou en bornes Wi-Fi. D'autres sont devenues des pièces de collection revendues à prix d'or, témoignant d'une époque où appeler quelqu'un demandait un effort. Aujourd'hui, les cabines symbolisent un autre rapport au temps et à la communication. Un moment où chaque appel comptait vraiment. Alors dis-moi, tu te souviens de la dernière fois que tu es entré dans une cabine ?